Canto Mundi, c'est le projet ambitieux porté par les luthiers gennevillois Antoine Loller et Giovanna Quito de créer un espace de rencontre pour les professionnels mais aussi les amateurs de musique ancienne. Un événement inédit à échelle internationale qui aura lieu à la Halle des Grésillons à Gennevilliers. Canto Mundi, c'est le chant des mondes. Ça rappelle un peu le chant du monde, mais on aimait bien dire que c'est des mondes, parce que c'est vrai que là-dedans il y a telle diversité qu'on peut presque dire qu'on parle de monde, en particulier quand on parle des musiques anciennes. Tout ça, c'est à la fois des choses qui sont en connexion entre elles, et tout en étant, j'ai envie de dire, très, très diversifié, très complexe, au point de ressembler à des mondes. Voilà, donc Canto Mundi, c'est le chant des mondes. Il y a à peu près 80 exposants qui viennent de toute l'Europe, qui sont des fabricants d'instruments, des artisans donc, qui vont venir et qui vont présenter des instruments dédiés aux musiques anciennes. On a deux objectifs. D'une part, de créer les conditions pour qu'un professionnel puisse trouver son instrument et de recréer des liens entre des villes populaires, les gens qui vont visiter ces instruments qu'ils ne connaissent pas, mais paradoxalement, ils vont s'apercevoir que les instruments qu'ils ne connaissent pas mettent en œuvre des savoir-faire et des métiers qui sont peut-être en bonne partie des traditions familiales. Et donc, on va créer un petit peu des espèces de complicité entre deux mondes qui se découvrent et qui découvrent qu'ils ont des points communs. Rendez-vous les 12, 13 et 14 mai pour écouter le chant des mondes. Depuis la rentrée dernière, une toute nouvelle école a ouvert ses portes dans le quartier République. Dans cet établissement d'un nouveau genre aux allures de start-up, on apprend à lutter contre les pirates informatiques. Il y a deux choses sur lesquelles on se différencie sur la partie programme d'abord, qui mène nos étudiants vers une spécialisation métier, donc pas juste un master en cyber, mais vraiment un master sur un métier particulier. Deuxièmement, on se différencie, je crois, avec la partie professorale. Donc on a des formateurs qui sont des formateurs issus du milieu pro et académique. Et troisièmement, sur l'esprit de l'école, je crois qu'on se différencie un tout petit peu sur cet esprit familial. Donc on connaît chacun des étudiants, il y a un côté taille humaine qu'on souhaite garder ad vitam aeternam pour l'école. Ce qu'on souhaite, c'est à un moment arriver à une promotion régulière de 100 personnes maximum, pour garder ce côté à la fois humain et en même temps la qualité de l'accompagnement qu'on propose. On le sait peu, mais la cybersécurité comporte quelques 40 métiers différents. Oteria dispense une formation en 3 ans à des étudiants de niveau Bac+2 ou Bac+3. Les études y sont gratuites et en alternance. C'est gratuit à 2 niveaux. C'est d'abord sur la partie inscription, admission, on ne demande aucun frais parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de barrière. Et donc on veut simplement pouvoir sélectionner les meilleurs étudiants et les meilleures étudiantes. Et deuxièmement sur la partie, académique, comme c'est en alternance, c'est financé à la fois par l'État et en partie par les entreprises. Donc il n'y a aucun reste à charge pour les étudiants. Et c'est pour nous un critère également essentiel pour vraiment garder ce côté vraiment méritocratique et que ceux qui méritent d'être là soient là. J'ai commencé par l'informatique, donc un peu plus de programmation, un peu de réseau. Et du coup je voulais un peu plus me focaliser sur la partie sécurité parce que je trouvais ça intéressant et challengeant. C'est challengeant parce qu'il y a toujours des nouveautés, toujours quelque chose à apprendre. L'installation du campus à Gennevilliers ne doit rien au hasard. Cette proximité géographique avec des entreprises de Gennevilliers est pour nous vraiment un super élément parce qu'on a besoin de ça, comme on est en alternance, on a besoin de ce lien filial avec des entreprises. On connaît la solution, stop à la pollution. Pas mal, hein. Je compte sur vous, hein. Le 28 avril dernier, la ville de Gennevilliers a accueilli sa première édition de la Fête du Pain. Un groupe d'habitants est à l'origine du projet. Leur but ? Sensibiliser aux conséquences du gâchis alimentaire. Il y a 2 collectifs sur la ville, donc le collectif Ville Propre et le collectif Zéro Déchet, qui travaillent sur les questions en fait, de l'anti-gaspillage via des actions de sensibilisation sur les marchés, de la communication auprès des habitants. Et depuis quelques temps, en fait, on travaille avec eux sur cette question spécifique du pain qui est jeté dans l'espace public, parce qu'on a constaté que sur Gennevilliers, malheureusement, il y a de plus en plus de pain rassis qui n'est pas consommé, et au lieu d'être jeté dans
fait, dans les ordures ménagères, ils sont laissés dans l'espace public. Du coup, on en est arrivé à plusieurs projets, dont cette fête du pain, qui permet à la fois de sensibiliser sur l'historique du pain, l'artisanat, avec la présence d'un artisan boulanger, mais aussi comment on peut revaloriser le pain rassis au lieu de le jeter dans l'espace public, et toutes les nuisances en fait à la fois environnementales et aussi sur les nuisibles, etc. Et un deuxième projet qui est lancé en fait à partir d'aujourd'hui sur la collecte du pain rassis, donc où les habitants peuvent venir déposer leur pain dans des collecteurs qui seront dans 3 espaces municipaux, et puis après qu'ils soient revalorisés en unité de méthanisation. L'idée c'est qu'on puisse toucher tout le monde, les adultes effectivement, puisque c'est potentiellement plus ceux qui vont jeter le pain rassis, mais on sensibilise les futures générations aussi pour éviter qu'on perpétue en fait cette habitude là, et que même eux puissent dire à leurs parents de ne pas jeter le pain, qu'on peut le revaloriser. Et par le fait de faire un atelier pain aussi, on se rend compte de ce que c'est, et que c'est important de ne pas jeter la nourriture, que ce soit à la poubelle ou dans l'espace public.